bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies du week-end, la météo énergétique. Quels vont être les messages pour vous pour travailler sur vos énergies. Donc ce premier week-end de janvier d'ailleurs. Bonne année à tous mes meilleurs vœux. Je vous renouvelle mes vœux pour celles et ceux qui ont lu mes messages. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, eh bien, je vous souhaite l'amour, la joie, l'abondance, mais surtout l'alignement avec vous-même, la sincérité et voilà, le reste suivra. Donc on y va, c'est parti. Bien sûr la santé, l'amour, bien entendu. Mais voilà, ce sont des choses, des valeurs en 2020 qui vont être essentielles, je pense, au vu des énergies qu'on tire jour après jour. Alors ici, on vous dit d'activer votre esprit. Voilà, on va aller voir avec une carte lumière ce que ça nous dit. Alors pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, donc la météo énergétique de ce premier week-end de janvier 2020. Quelles sont les énergies? Hop. Akasha, donc votre guidance est divinement guidée, vous êtes guidé. Ici on vous dit d'activer votre esprit parce que vous avez les guides qui sont là et qui vous délivrent les messages. Allez, on va prendre 3 cartes ici, ce petit oracle. Quels sont les messages pour ce week-end? On en a 2 qui sont tombés. On a prendre des risques, prenez des risques. L'ascension. Et un 3e message, s'il vous plaît. Allez, on va aller le chercher. Non, là on en a trop. On va aller le chercher au besoin parce qu'il ne veut pas sortir, à moins que... Allez, on lui laisse une dernière chance, eh bien non. On a ici le chercheur, celui qui va trouver des solutions, celui qui va, c'est un petit peu le valet, c'est celui qui a la jeunesse, qui a la fraîcheur, qui va jouer aussi, qui va être joueur. Donc ici, il y a vraiment celui qui va avoir des énergies juvéniles, vraiment. On vous dit de prendre des risques, d'activer votre esprit, que vous êtes guidé, donc que vous allez avoir l'ascension et vous allez aussi libérer certaines choses. Les dents représentant la sagesse, les mains ouvertes sont prêtes à accueillir la sagesse. Vous êtes prêts aussi, vous êtes prêts à monter, à être ascensionné. Donc on va aller voir avec la Méodec les messages complémentaires. Donc la Méodec, je rappelle que c'est un jeu sur l'astrologie. D'ailleurs, j'en accueille un nouveau très bientôt. Enfin, en tout cas, je l'attends avec impatience. Alors, ici, prendre des risques. Qu'est-ce qu'on a comme message avec les planètes? Alors oui, je ne vous l'ai pas dit, pardon, je commence toujours par ça. Ici, on est dans une phase de la Lune où l'énergie est en train de gagner. Voilà, on est dans la phase croissante de la Lune. Donc, on a passé les énergies de la nouvelle Lune. Bien sûr, je continue les guidances. J'interroge les énergies. Elles sont toujours là, elles sont toujours actives puisqu'elles continuent de travailler sur vous. Alors, prendre des risques. Quels sont les messages avec prendre des risques?
Soleil, soi profond, âme, estime de soi, rayonnement personnel, le père, l'époux. Ici, avec le soleil, on vous dit que en prenant des risques, vous allez vous correspondre, vous allez gagner aussi en estime de vous-même puisque vous allez activer certaines énergies. Vous allez avoir, pour moi, de nouvelles idées, on parle de fraîcheur d'esprit ici avec le valet, the seeker, le chercheur. Il y a vraiment l'idée de celui qui a le projet de découverte avec la prise de risque. Ici, vous allez mieux vous correspondre et surtout, vous allez gagner en estime de vous-même. Tout simplement parce que, en prenant des risques, vous allez voir que vous accomplissez de nouvelles choses, que vous avez réussi. On appelle ça les petites victoires du quotidien. Donc, en bougeant les lignes, en faisant un pas de côté par rapport à une forme de banalité, une forme de sécurité, en prenant ce risque, en allant un petit peu à l'aventure, vous allez monter, vous allez changer vos énergies et les faire ascensionner. Hein, je ne sais pas si c'est français, mais voilà. Alors ici, ascension, très bien, on est dans la maison du Capricorne, la maison 10, carrière, position sociale, réputation, ambition. Donc là, il y a une promotion qui est possible. Hein. Alors forcément, ça ne va pas être ce week-end, mais à partir de ce week-end, en tout cas, l'ascension est permise. Ici, prenez des risques, hein. J'ai l'impression que ce tirage peut aussi parler beaucoup du professionnel, puisque là on a la maison du Capricorne, on quitte la lune, la lune a quitté le signe du Capricorne, donc là au niveau de la vie professionnelle, eh bien, il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé. Vous pouvez avoir une promotion, un changement de poste, une reconnaissance. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui vont bouger sur le plan professionnel et ça va monter. Alors, The Seeker, qu'est-ce qu'on a? Donc, carré, tension, stress, énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Donc ici, j'ai l'impression que on ne vous laisse pas le choix. Voilà, il y a vraiment une énergie qui vous pousse, comme le dit la carte, hein, qui vous pousse à l'action. Alors, c'est pas forcément du stress, ça peut être tout simplement vraiment comme si vous étiez poussé par une force supérieure et vous ne pouvez pas vous l'expliquer. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau des cartes qui indique que vous allez monter. Donc ne luttez pas, vous êtes guidé. C'est fait exprès, c'est pour vous permettre de monter justement, de gagner en énergie, de gagner en prise de risque. Donc faites-vous confiance, allez-y. On va aller voir le tarot de Marseille, ce que ça nous dit. Pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, quels sont les messages avec le tarot de Marseille? Hop, j'enlève la petite déco. Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, ce qui arrive pour vous. Hop. Intéressant cette coupe. On a le monde. Le monde qui parle de fin de cycle, qui parle de début d'un nouveau. Vous avez l'ouroboros, vous avez la vision, vous avez le bâton avec la sagesse, vous avez la paix avec les lauriers. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'ajouter, hein, comme je le dis toujours, la dernière pièce du puzzle, compléter le tableau et passer à autre chose. Donc ici, un nouveau cycle démarre avec le monde. Vous êtes dans une phase, je pense, de transition. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Donc après, il y a un recommencement, un nouveau départ, un nouveau début. Donc on va voir ce que ça nous dit. Ici, alors, on vous dit pour clôturer ce cycle, hein, en dos de deck, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée va parler de culpabilité. Et comme je le dis toujours, la culpabilité ne vient jamais seule. Elle invite des amis avec elle. Elle invite le doute et l'insécurité. Donc ici,
Ne vous sentez plus dans une énergie de culpabilité, hein, ça va être surtout mental, sur le plan mental. Et là, vous allez vous libérer d'entraves que peut-être certaines personnes vous ont mises ou vous vous êtes mis vous-même. Mais là, en tout cas, en vous libérant de cette culpabilité, eh bien, vous allez pouvoir terminer ce cycle, terminer cette année 2019 et entamer plus sereinement vers l'ascension, vers la prise de risque et la nouveauté, eh bien, cette année 2020. Allez, une autre carte. Alors ici, on va les remettre parce que je voulais interroger quelque chose de bien précis. Alors, ce qui va vous aider, on a le chariot, donc on a la victoire, l'avancée rapide. Avec le chariot, il y a vraiment l'idée ici que rien ne se mettra en travers de votre route. Vous avez la victoire avec vous, vous avez vraiment la volonté et vous allez avancer rapidement. En tout cas, de l'âme majeure hein, dans ce tirage, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez le roi, le cavalier de denier et le cavalier de bâton. Donc, alors, cavalier de denier, cavalier de bâton, on a un cavalier qui n'avance pas et un cavalier qui avance très vite. Alors ici, au niveau de vos valeurs, au niveau de la matérialité, vous êtes en train, je pense, de rassembler vos besoins. Voilà, de quoi j'ai besoin. Vous êtes en train de faire vos comptes, vous êtes en train de voir comment gagner plus de sécurité, plus de pouvoir. Le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui est à l'arrêt. Il est à l'arrêt parce qu'il est en train de réfléchir. Il réfléchit tout simplement à comment bien investir dans sa vie. Donc il calcule, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là. En tout cas, avec ce cavalier de denier, on vous parle d'une action aussi, enfin peut-être une entrée d'argent que vous n'avez pas encore touchée matériellement, mais qui arrive. Donc peut-être une bonne nouvelle financière aussi que vous attendez. Avec le cavalier de bâton, on va vous parler de déplacement, une énergie très forte. Avec le bâton, on est dans le pouvoir, dans la force brute, hein. C'est vraiment le message du bâton. Et là, avec le cavalier, il y a vraiment l'idée de rentrer dans l'action, de prendre les choses en main, d'avancer, de vouloir avancer pour que les choses bougent, donc pour partir à l'aventure ou à la découverte de quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, de très bonnes nouvelles. On va aller voir maintenant à plus long terme ce qui va s'ancrer dans la matière. Alors, je regarde juste le dos de deck, le 8 de coupe. Donc ici, une élévation spirituelle aussi. Hein. Vous allez gagner en maturité, en lâcher-prise. Le 8 de coupe, c'est vraiment la carte du lâcher-prise. Donc acceptez que certaines choses peut-être n'avancent pas comme vous le souhaitez. Peut-être que ce temps d'arrêt avec ce cavalier de denier, eh bien c'est tout simplement pour vous permettre de bien investir dans un projet et quelque chose qui va avancer. C'est pour vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire, hein, tout simplement. Donc ici, alors on a le 10 de coupe, très bien. Alors, le diable est tombé après. Je vais quand même le garder, mais j'en tiens pas compte. Je ne le ressens pas comme faisant partie du tirage. Maintenant, il est tombé. Ici, on a le pendu. Alors, le 10 de coupe, ça va parler de bonheur. Ça va parler d'une joie à deux, d'une joie de famille, d'amour, de bonheur amoureux. Donc sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, et bien ici, avec le 10 de coupe, il y a de la réussite, vraiment sur le plan des sentiments, des émotions. Voilà, il y a quelque chose. Là, on voit deux mains qui sont l'une dans l'autre, qui accueillent les énergies de l'amour avec, voilà, dans l'abondance. Hein, c'est vraiment l'abondance de l'amour. Avec le diable, alors, le diable ici, avec le 10 de coupe, moi, j'ai plus l'impression en ce moment que c'est alors soit de la passion exacerbée, voilà, dans l'aspect charnel, je cherche mes mots, dans l'aspect charnel. Mais là, avec le diable, il y a vraiment une énergie, une fougue que je ressens avec le 10 de coupe. Donc, ça parle de vie sexuelle qui peut être très active. Peut-être que vous avez une énergie très forte. Hein. Le diable,
c'est pas que l'ego. Alors oui, c'est l'ego, c'est la manipulation, ça peut parler d'argent aussi. Moi, j'ai plus l'impression ici que vous manœuvrez pour être heureux, en tout cas, parce que le diable, il peut parler de manœuvre. Je ressens pas de négativité à travers ce diable. J'ai du mal à ressentir de la négativité. Alors bien sûr, vous savez, hein, pour celles et ceux qui me connaissent, mes tirages sont pas toujours la petite maison dans la prairie. Des fois, il y a des choses aussi qu'il faut se dire hein, pour pouvoir avancer. Donc là, avec le pendu, c'est quand même... On a 1, 2, 3, 4 lames majeures qui sont sorties. Avec le pendu, on vous dit de lâcher prise. Vous aviez tout à l'heure le 8 de coupe en dos de deck et là le pendu. On vous dit voilà, acceptez de lâcher ce qui doit être lâché. Profitez de cet instant, de ce petit temps mort, de ce feu rouge pour voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire qu'avec le pendu, vous allez vraiment comprendre que ce stop dans votre vie, s'il y a un stop hein, bien sûr, eh bien c'est pour vous permettre de faire autre chose, de calculer tranquillement, de ne pas être dans la précipitation. Peut-être que ce cavalier de bâton, eh bien c'est parce que vous êtes un petit peu trop dans la précipitation. Donc là on a deux forces qui s'équilibrent, une force immobile, une force d'action, d'avancer. Donc là il y a quand même des énergies où on vous dit mettez la pédale, profitez de ce temps mort. Alors c'est pas un sacrifice que je ressens avec le pendu ici dans ce tirage, c'est vraiment regarder à côté. Voilà, comme un feu rouge, au lieu d'être énervé parce que le feu rouge vous entrave dans votre avancée, peut-être que vous êtes pressé, voilà, vous connaissez hein, la métaphore du feu rouge, parce que tout le monde le pratique, hein, que vous soyez piéton ou en voiture, et bien là, on vous dit de regarder sur le côté, c'est-à-dire avoir une autre vision, voir les choses d'une autre manière, comprendre que cet arrêt, eh bien, c'est pour vous permettre de fluidifier d'autres choses à côté, peut-être des choses dont vous n'aviez pas conscience. Vous avez quand même l'élévation. Activez votre esprit. À ça, c'est très important parce que vous allez voir de nouvelles choses. Vous n'allez plus être dans l'attente. Vous savez, quand on est à la caisse, dans une file d'attente, au cinéma, peu importe, on a l'impression que ça n'avance pas parce qu'on attend quelque chose. Maintenant, quand on n'attend rien, eh bien, on ne se rend même pas compte c'est ça là, qui est magnifique, la relativité du temps. On ne se rend même pas compte qu'on attend parce qu'on fait autre chose. Donc là, c'est vraiment le message. Pourquoi je la mets en synthèse? C'est vraiment le message de ce... Voilà, du diable et du 10 de coupe. Peut-être que les choses aussi avancent sur un certain plan, mais pas d'autres. Donc ne réagissez pas dans l'ego aussi avec le diable. Hein. On a vraiment les forces antinomiques, mais qui s'équilibrent finalement. Alors en synthèse, bah voilà, on a la justice et le 10 de denier. Donc là, une bonne nouvelle sur le plan financier, ça c'est sûr, on l'a déterminé plus tôt. Là, avec la justice, il y a vraiment l'idée d'un règlement, de quelque chose qui rentre en votre faveur, qui est rendu en votre faveur. Peut-être un jugement, peut-être l'examen de quelque chose, peut-être une personne qui rend son jugement par rapport à vous, mais avant tout, vous ressentez un équilibre parce que vous avez une aide financière. Il y a peut-être quelque chose qui va se résoudre sur le plan financier qui va vous permettre d'avoir de la joie. Le diable, c'est aussi l'aspect financier, l'aspect du profit, pas de la luxure hein, forcément, hein, ce diable-là, je le sens vertueux au vu des autres cartes, surtout qu'on a la justice. Donc là, vous allez trancher. Si jamais vous étiez dans un déséquilibre, avec la justice, soyez sûr que vous allez avoir l'équilibre. Le 10 de denier parle d'héritage, parle aussi de vie de famille, mais sur le plan matériel, on a envie de construire quelque chose eh bien, d'abouti pour pouvoir le pérenniser et le transmettre aux générations futures. Alors, en dos de deck, on a le 7 d'épée. Donc ici, le 7 d'épée vous invite à quitter des situations énergétiquement basses. Ça peut être des ragots, des commérages, voilà, des personnes qui vont être dans la médisance. Donc ici, on vous conseille fortement de vous libérer de ces énergies-là, de ces personnes-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui essayent d'ailleurs eh bien, comment dire, d'abaisser votre bonheur, comment dire,
Je vais vous donner un exemple. Voilà, vous êtes bien en couple et une personne va vous dire mais t'es sûre que c'est lui, tu ressens vraiment? Et c'est en fait, voilà, un peu le serpent. Ces personnes qui vont dire mais tu es sûre, mais machin. Écoutez, vous leur dites tranquillement et moi je sais ce que je ressens. On verra bien parce que le futur me réserve. Mais voilà, c'est gentil de me donner ton avis, mais c'est ma vie et c'est moi qui compte. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Hein. Le conseil, vous le prenez pas. On va passer à l'oracle dans le cas pour voir ce qu'on va nettoyer, hein, ce que ce week-end va mettre en relief. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, je vais suivre le protocole de Stéphanie du tirage. Je vais vous expliquer comment. Alors en fait, ici, vous avez le chakra racine, donc la problématique qui est profondément enracinée en nous. Ici, vous avez le chakra du cœur, alors que je prenne bien, voilà. Donc le chakra du cœur, ça va être ce qui en découle hein, comme problématique, difficulté à s'affirmer, ça peut être la trahison, voilà. Donc c'est quelque chose qui reste dans le cœur et qu'il faut nettoyer. Et bien sûr, la résolution, la libération, le nettoyage avec le chakra coronal. Donc on y va, je vais tirer à chaque fois une carte. Bien sûr, je vous prépare une vidéo spéciale sur les médiors dans le cas pour vous en parler, pour vous expliquer un petit peu comment et pourquoi. D'ailleurs, je vous en parle autant parce que je considère que c'est un complément. Voilà, j'ai trouvé une personne qui complète avec Benoît, avec Hera, l'aura intuitive, la voyance de l'aura, pardon, Alice Nicolas, etc. Je vous enjoins souvent à aller voir d'autres chaînes. Là, je vous parle d'une énergéticienne parce que quand je me suis connectée à son compte, eh bien, ça m'a débloqué des choses parce que je suis tombée sur précisément la problématique que j'essaie de régler et elle en parlait dans ses stories Instagram. Donc c'est pour ça que je vous en parle autant parce que elle va avoir des phrases déclic. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé et vu que ça fonctionne pour moi, eh bien, je vous donne cette ce compte tout simplement parce que pour moi elle mérite d'être reconnue. Allez, on va choisir une carte pour ce week-end. Donc bien sûr, alors c'est pas une problématique qui va apparaître que ce week-end, c'est une problématique pour moi que vous allez mettre en lumière ce week-end, mais une problématique qui est là depuis bien longtemps, d'accord? Et on va travailler dessus, vous allez travailler dessus. Je me concentre, je ferme les yeux, on va aller choisir une carte. Hop, lignée transgénérationnelle. Ici, avec le chakra du cœur, qu'est-ce que ça implique comme problématique? Hop, on en a deux. Aptitude non développée, angoisse et peur. Alors, je vais mettre ça en lumière comme ça, voilà. Je vous lirai après les messages de la carte, hein, mais déjà, ascension, activez votre esprit, vous êtes guidé, lignée transgénérationnelle, donc un héritage dont je parlais, aptitude non développée, parce que vous avez des angoisses et des peurs. Ça me paraît plutôt clair hein, comme message pour l'instant. On vous dit d'activer votre esprit, de vous ouvrir aussi peut-être à ce que vous ont transmis, eh bien, je sais pas moi, vos ancêtres, vos parents directement, peut-être votre mère. Visualisez votre pouvoir là. Visualisez. Alors, il n'y a pas de dos de paquet, il n'y a pas de dos de deck, hein, puisque j'ai pris 3 tas différents. Alors, la lignée transgénérationnelle, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est la carte numéro 1, tout simplement. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Alors ça peut être
vous savez, au Moyen-Âge, on brûlait les sorcières. Et bien peut-être que vous avez eu une ancêtre en 1432 qui s'est fait, voilà, qui s'est fait pourchasser et elle a inscrit dans l'ADN de votre famille, et bien cette chose-là. Et peut-être que vous avez du coup des angoisses et des peurs et ça bloque vos aptitudes. Vous n'avez pas encore développé vos aptitudes. Je vous dis ça totalement au hasard, c'est pour vous donner une idée précise de ce que ça peut vouloir dire. Donc ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc aptitude non développée. On va aller voir la carte 18. Cette carte indique que des aptitudes présentes en vous pourraient être développées. Vous n'attendez que cela, mais pourtant une mémoire relative à l'utilisation de celle-ci vous effraie. En nettoyant cette mémoire, vous vous autorisez l'accès à ces compétences qui sont nécessaires dans votre chemin de vie. Alors, aptitude non développée, ça peut être aussi parler avec les entités, les sentir. Voilà, vous rentrez dans une pièce, vous sentez quand quelqu'un est décédé, qu'il y a une entité qui est bloquée. N'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur. Vous avez des personnes, alors je pense à... alors attendez... Il y a un compte voilà, des médiums qui peuvent vous aider aussi à canaliser votre énergie pour pouvoir permettre à ces personnes de passer de l'autre côté. Bien sûr, vous avez la sauge, elle est toujours à côté. Vous avez le pendule avec les planches de pendule. Donc, je vous remontre qui peuvent vous indiquer, bien sûr, s'il y a des entités présentes dans un lieu, comment les libérer aussi, voilà, si elles sont négatives, si elles sont, on va dire, belliqueuses ou bien pacifiques. Mais voilà, n'ayez pas d'angoisse et de peur. On va aller voir tout de suite le message de la carte, donc c'est la carte 39. Cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie en vous positionnant sur le vecteur de l'appréhension, de la peur, du manque et de toutes ces énergies basses. Vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit d'avoir confiance en la vie et de ne plus craindre le pire. Donc ici, on va aller voir la visualisation. Pardon, j'en perds ma voix. Alors, visualisation, où est-ce qu'elle est? Alors là, on est dans la fin, donc c'est la carte 46. Je suis allée trop loin. Visualisation. Cette carte vous indique à nettoyer par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Commencez par vous détendre. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question, par exemple, abandon dans une vie antérieure. Donc là, ça va être la lignée transgénérationnelle, les aptitudes non développées. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et commencer à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient insuffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire, sentiment de sécurité affective à tout instant. Vous pouvez refaire cette visualisation si vous en ressentez le besoin autant de fois que nécessaire. Alors pour vous aider, bien sûr, il y a les météores. Ici, vous pouvez les porter en bague, en bijoux, donc collier, bracelet, bague, boucle d'oreille. Il y a aussi des plaids. Alors je ne sais pas s'il y en a encore en stock.
Petite astuce d'ailleurs, parce que c'est un bijou qui est canalisé directement par l'énergéticienne, donc elle ne va pas en faire 50 par jour. Je vous conseille, si jamais le bijou n'est plus disponible, de juste créer l'alerte. Vous avez m'avertir dès que ce bijou est disponible. Vous mettez votre adresse mail, vous recevrez une alerte dès que le bijou est en stock. Et là, vous pourrez être l'heureux bénéficiaire de ce bijou. À partir du moment où vous commandez le bijou, vous avez l'intention de faire le soin, et bien ça travaille déjà. Donc après, je vous en parlerai en vidéo parce que c'est très spécifique et c'est très personnel aussi. Donc j'essaierai d'être la plus générale possible et de ne pas que parler de mon expérience, mais de ce que j'ai glané au fil des vidéos aussi, en écoutant Stéphanie, en lisant les commentaires, en ayant vos retours d'ailleurs. Merci pour votre confiance. On va aller voir maintenant vite fait avec l'oracle G, l'oracle des miroirs et la triade, ce qu'on a comme message. Donc je range tout ça. Alors on va aller prendre des petites cartes. Donc sur le plan sentimental ce week-end, quelles sont les énergies pour celles et ceux qui regarderont la vidéo? Quelles sont les énergies sentimentales pour celles et ceux? Alors là on a la bougie, l'espoir, très bien. Ici, on a encore la justice, très bien. Gardez l'espoir, hein, on vous dit qu'une situation va bientôt trouver un équilibre ou une résolution sur le plan judiciaire ou administratif. Sur l'hiver, pour moi, c'est voilà, dans les 3 prochains mois. Donc, gardez espoir. Vous allez avoir un regain de tonus aussi, j'ai l'impression, avec la petite fille. On vous dit de garder espoir aussi avec la petite fille. Ça peut être votre enfant. Ça peut être aussi un excès de sensibilité. Donc, ne craquez pas. Voilà, gardez espoir. L'hiver nous invite aussi à l'introspection, à faire un petit peu le bilan, à rester au chaud, boire du chocolat chaud, regarder une petite série qui fait du bien. Une série norvégienne, voilà, Home for Christmas. Je l'ai trouvé très fraîche, j'ai regardé ça en très peu de temps, mais voilà, donc c'est aussi des choses qui nous font du bien. Voilà, faites-vous du bien, regagnez en tonus, en énergie. On a vu avec l'oracle d'Anka, hein, les angoisses et les peurs, on s'en libère. Maintenant, on va essayer de développer ses aptitudes. On va aller prendre l'oracle des miroirs maintenant. Donc pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, quels sont les messages de l'oracle des miroirs? Allez, pour ce week-end, donc vendredi 3 janvier, dimanche 5 janvier, quels sont les messages pour vous pour ce week-end? Hop, allez, celle-ci, elle voulait sortir. Trahison, donc gardez l'espoir. Il y a un règlement, hein, par rapport à quelque chose. Ici, on a la froideur, hein, l'hiver, donc ça peut marquer un froid. Peut-être que vous avez été trahi par rapport à l'argent. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait le diable, hein, tout à l'heure. Mais je vous avais dit, il est tombé, mais j'avais pas envie de le garder, je l'ai gardé quand même. Alors, trahison. Verdict, loi. Et bien voilà, il va y avoir... alors la loi, la justice, c'est aussi un retour karmique. Donc quelqu'un qui vous a trahi, eh bien, va avoir le juste retour des choses et voire même amplifié, hein, parce que l'univers ne blague pas avec ça. Donc c'est par rapport à une jalousie. Donc ici, gardez l'espoir. La résolution, l'équilibre et le retour karmique, eh bien, va arriver. Voilà, ne vous en occupez pas. Laissez faire le divin. Ici, la loi, la justice divine est en train de rendre son verdict et quelqu'un qui est jaloux et qui vous a trahi, eh bien, va goûter aussi ce retour karmique. Donc ça ne va pas lui faire plaisir, j'ai l'impression. Alors, ici, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a désert, donc on vous dit ici de déserter, comment dire, de ne plus alimenter, de rendre un lien stérile avec une personne qui est jalouse de vous, qui a essayé de vous trahir. On vous dit de
j'ai le mot stériliser, hein, je suis désolée, mais c'est plus voilà, rendre aride les liens avec cette personne, parce que en l'écoutant, en essayant de comprendre ses intentions, et bien tout simplement vous l'alimentez et c'est vous que ça draine, c'est vous que ça rend aride et sec. Donc ici, faites bien le vide, hein, voilà, vous avez le choix, on vous dit que vous avez le choix, et pour moi vous allez déserter, vous allez choisir eh bien, de quitter cette personne, hein, peu importe, ou ce schéma, mais en tout cas là pour moi c'est une personne, on parle de quelqu'un de bien particulier. Alors, verdict, donc avec la justice, hein, il y a beaucoup la justice qui est tombée ce week-end, celle-ci voulait sortir, tentation, doute, ne doutez pas, je vais d'ailleurs isoler le doute, voilà, je vous le mets là, oh très bien, ça fait un petit filtre opaque, voilà, le doute, ça fait partie de l'insécurité, voilà, à partir du moment où on va douter, eh bien on va se mettre dans un sentiment d'insécurité, on va être tenté, pourquoi pas, d'abandonner, voilà. Ici, on vous dit d'abandonner les personnes qui vous trahissent, les personnes qui sont jalouses, mais ne cédez pas au doute, ne cédez pas à la tentation, c'est céder à quelque chose, donc ne succombez pas à ce doute, hein. Le doute, ça amène l'insécurité. Alors, je vais le mettre comme ça. Alors, vous ne le verrez pas. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez en vidéo. On va faire de la place parce que je suis un peu maniaque. Voilà. Alors, la troisième carte. Avant de passer au message céleste pour ce week-end, donc pour ces 3 prochains jours. Premier week-end de janvier, on va régler des choses définitivement là. 3 fois la justice qui tombe, même 4, un verdict, loi, justice. Ça peut parler de judiciaire, mais moi j'ai l'impression que ça parle de karma surtout. Donc très bien, c'est très très bien. Alors là, on a l'adversaire, le mensonge, le choix. Pour moi, vous allez quitter une situation où le mensonge règne, où la personne vous trahit, où c'est une menteuse, où c'est une situation qui ne vous correspond pas, qui n'est pas, comment dire, vous n'êtes pas vous-même, quoi. Donc là, vous avez le choix. Ici, ne cédez pas au mensonge, hein. Le doute, c'est l'adversaire. Vous pouvez quitter cette situation. Je remets les cartes parce qu'il y en a trop et je ne veux qu'un message. Donc, sur l'hiver, la loi, très bien. Delta, justice, vision divine, pardon. Vision divine, donc vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas de la bonne manière, que c'est une erreur, qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu une jalousie. Faites confiance parce que le verdict et la loi vont tomber systématiquement, donc ne vous en occupez pas. Ici, vous avez la vision divine, hein. Le delta, c'est vraiment celui qui comprend tout, qui voit tout, hein, c'est l'œil dans le triangle, donc on a toutes les faces qui sont visibles, voilà, c'est pour ça que les pharaons faisaient des pyramides, pour être au centre énergétique, voilà, ici votre vision va être énergétiquement activée. Je vous rappelle, hein, ici on a l'énergie de la lune qui gagne en profondeur, voilà, on a l'activation de l'esprit. Donc ici, il y a vraiment l'idée, d'ailleurs, la lune est en quart, hein. Elle est dans son premier quart, donc voilà, la carte n'en tenait pas compte. Mais de toute façon, les énergies sont en train de croître. Vous avez donc le delta, la vision divine. Qu'est-ce qu'on a avec voilà, l'erreur? Ici, pour moi, la jalousie aussi est une erreur. Ça peut être comme ça qu'on peut lire le message. Alors, je cherche la carte tout simplement. Je ne la trouve pas. Voilà. Donc ici, alors avec l'énergie de la lune actuelle, pardon, j'aurais dû actualiser parce que c'est cette semaine, hein, que on a eu le premier, la lune croissante. Ici, on est dans le premier quartier et on vous dit que vous êtes en train d'être testé. Voilà, comment dire, votre implication est en train d'être testée. Donc ici, ne cédez pas au doute, ne cédez pas à la tentation. On entre dans le premier quartier de la lune. Donc ici, voilà, résistez. Vous avez des tentations, vous avez un adversaire invisible, peut-être bien connu, mais en tout cas, ne cédez pas à tout ça. Allez, on va passer
au message céleste. Donc je range, vous faites pause et vous faites une petite capture d'écran hein, si vous voulez retourner sur les messages un petit peu plus tard, sans forcément vous recoltiner toute la vidéo. Alors, on va aller prendre le tarot des anges de Dorine Virtue, hein, comme d'habitude. Donc, le tarot des anges, quels sont les messages pour celles et ceux qui regarderont la vidéo? On a l'as d'eau, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors c'est un champ de bataille là les cartes. Voilà. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Eh bien oui, on est quand même le 2 janvier, enfin le 3 maintenant, donc il est temps de laisser partir 2019, voire même tout un pan, une décennie entière, donc c'est pas rien ce qu'on libère comme bagage. Ici, on vous dit que vous allez avoir un conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable, vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Allez, on va aller prendre un autre oracle ici. Une carte conseil, hein, l'oracle conseil. Donc, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. C'est ce que j'étais en train pile poil de vous dire. On va aller prendre les portes de l'intuition. Alors, pour les messages de ce week-end, les portes de l'intuition, vous êtes guidés hein, ce week-end. Alors ici, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ici, vous avez la réponse. En activant votre esprit, vous allez avoir l'ascension. Vous allez quitter forcément une situation qui ne vous convient plus ou des personnes qui ne vous conviennent plus. Alors ici, on a vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle et de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors... c'est ça aussi, hein, mensonge, tentation, le diable, on avait... soyez vous-même, n'ayez pas peur hein, de coller à votre vérité. Vous avez la justice hein, donc, qui est là pour vous aider. Clairvoyance de nouveau, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Allez, avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Alors, on en a 4, je vais les lire. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Oh là, j'en ai oublié un, pardon. Exprime ta créativité, sois confiant, confiante et exerce ta créativité de 1000 façons. Hop. Apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc servez-vous d'une expérience qui peut-être a pu être amère avec quelqu'un ou avec une situation. Vous avez la justice avec vous, vous avez la justice divine, donc n'ayez crainte de la résolution. Vous allez trouver
eh bien, de nouvelles idées, vous allez trouver la sagesse, vous allez prendre des risques et vous allez monter, monter, monter. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que cette guidance vous aura donné des pistes, des axes et des clés pour améliorer votre quotidien. Je vous fais de gros bisous, je vous aime. On se retrouve samedi pour les vidéos, la suite des guidances de la nouvelle lune. J'ai un petit peu de retard, mais j'étais en vacances et je me suis bien reposée, donc je suis en pleine forme. Et lundi, je finirai bien sûr les vidéos et commencerai les vidéos signe par signe pour les célibataires que je n'ai pas pu faire fin 2019. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Passez un très bon week-end, reposez-vous bien si vous êtes encore en vacances. Voilà, une petite série Netflix que je vous ai conseillée tout à l'heure qui fait du bien. C'est un Bridget Jones mais avec du tonus, un peu irrévérencieux, très drôle, très vrai aussi, un peu... c'est pas cucu, voilà, c'est pas... c'est très frais, moi j'ai trouvé ça bien. Vous me direz si vous avez vu cette série, donc Home for Christmas. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Stéphanie des Médor Danka pour avoir un complément aussi sur les guidances, hein, bien sûr, pour voir les bijoux, pour vous offrir, eh bien, elle sort Karma Beach hein, bientôt. Donc voilà, je vous invite à le commander parce qu'il y a des chapitres qui vont, ma foi, beaucoup vous intéresser. C'est tout pour moi, je vous souhaite un bon week-end, je vous aime, je vous fais de gros bisous, bye bye!